La guérison se fait de manière collective. La guérison est collective. Quand un individu guérit, tous les autres se mettent à guérir. Si nous nous attelons tous à guérir à travers l'amour, c'est le collectif qui va guérir à travers cet amour. Nous devons nous assurer de faire notre part et d'être un bon coéquipier, d'être un bon élément dans ce collectif. La guérison arrive, il y a une guérison qui arrive de manière profonde, en lien avec l'amour de soi, l'amour que l'on se porte, en lien avec l'amour que l'on reçoit du divin et la conscience de la présence de cet amour. Il y a vraiment comme des douches d'amour qui sont en train de tomber sur certaines personnes qui le ressentent infiniment et qui vient ramener quelque chose de doux, quelque chose d'innocent, quelque chose de pur, quelque chose de léger. Il y a vraiment cette énergie d'amour qui permet de se sentir enveloppé comme dans les bras d'une mère. Et on peut se laisser bercer par cette énergie. Cette énergie vient vraiment pénétrer l'ensemble de nos cœurs, l'ensemble de nos corps, et vient nous révéler les secrets que nous nous cachons à nous-mêmes, les secrets que nous cachons aux autres, sur ce que l'on fuit, ce que l'on souhaite cacher, sur les masques que l'on porte, sur la source de nos questionnements. Les réponses sont cachées à l'intérieur de ton cœur. Les réponses sont au fond de toi et laisse-toi bercer par cette énergie d'amour pour trouver les réponses. Lâche prise sur le mental, lâche prise sur les situations qui te perturbent. C'est le moment de laisser l'amour faire. C'est le moment de laisser travailler l'amour sans mettre de barrière, sans chercher à le mentaliser, sans chercher à le conscientiser, sans chercher à le comprendre. L'amour est, il est juste là. Tu tends la main, tu t'en saisis, tu lui dis oui, j'accepte, oui, j'accueille. Et quand tu commences à faire ça, tu le vois vraiment dans toutes les situations qui se présentent devant toi. Tu le vois dans toutes les personnes qui se présentent à toi et qui te montrent une facette de l'amour, qui peut être un amour blessé, qui peut être un amour jaloux, mais qui peut aussi être un amour pur, un amour inconditionnel. Regarde quel miroir te renvoie cette facette de l'amour. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça raconte sur toi? Qu'est-ce que ta réaction face aux différentes facettes que l'amour peut te présenter disent de toi? Offre l'amour, donne l'amour, sans chercher à savoir par où il passe par la suite, sans chercher à le récupérer, à ce qu'il te soit donné en retour. En fait, tu peux donner de l'amour sans compter, parce que tu en as de manière illimitée, tu en as à revendre. Tu peux donner de l'amour à ton prochain, à ton compagnon, à ta compagne, à tes enfants, à tes parents, à tes voisins, à tes collègues, aux animaux, aux fleurs que tu vois, parce qu'il est en toi et que c'est une source qui ne se tarit jamais, parce que c'est une source qui est partout. Donne-toi de l'amour aussi. Te donner de l'amour peut impliquer d'aller travailler des choses qui sont justement ancrées à l'intérieur de toi, des choses que tu ne veux pas voir, des choses que tu te caches. C'est le moment de les faire sortir. C'est le moment d'amener la vérité sur le devant de la scène
Et aussi cru que puisse être cette vérité, c'est le moment de lui envoyer, de lui donner de l'amour. Et comme les feuilles qui tombent en automne, tu es en train de te dépouiller, de te débarrasser de plusieurs pans de toi, de plusieurs situations, de plusieurs choses qui ne te servent plus, qui ne servent plus ton évolution, de plusieurs choses qui obstruent ta vision, plusieurs choses qui empêchent ton enfant intérieur de voir l'évolution. C'est le moment de te reconnecter à cet enfant intérieur parce que tu as évolué, parce que tu t'es renforcé, parce que tu as guéri certains pans, mais que tu n'as pas encore été le voir et le prendre par la main pour lui dire « Viens, je t'emmène, je vais te montrer le chemin, je vais te consoler, je vais te rassurer parce que regarde, où est-ce qu'on en est maintenant ?» Et souvent, ce petit enfant blessé, comme on ne le reconnaît pas et qu'on ne lui parle pas, il continue de nourrir des blessures sur lesquelles on a déjà travaillé. Donc c'est vraiment le moment d'aller toi aussi materner ton enfant intérieur, d'aller lui montrer tous les chemins par lesquels il est possible de sentir et de trouver l'amour. Aime comme un enfant, aime avec le regard et les yeux d'un enfant. L'amour est enfantin, l'amour est joyeux, l'amour est merveilleux. Il est temps de le ressentir vraiment avec toute sa force, avec toutes ses intensités différentes, avec toutes ses nuances, avec toutes les palettes avec lesquelles il peut se présenter. C'est le moment de remettre du jeu, de remettre des distractions, de remettre de l'espièglerie dans ta vie, parce que l'amour se manifeste aussi par ce biais-là. Ne reste pas dans ta grotte, sors, sors de chez toi. Va faire une marche en nature, en ville, va assister à des événements en plein air, et partout où tu es, déploie cet amour et regarde surtout l'amour qui se place à l'extérieur de toi. Comment est-ce qu'il se manifeste tout autour de toi? Ne te laisse pas avoir par la vision égotique de l'amour. Parce que elle te met des bâtons dans les roues, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, en voulant garder l'amour pour toi, en voulant te persuader qu'il n'y a pas d'amour possible pour toi aussi. L'ego te fait croire, te laisse penser et se complaît à penser que l'amour n'est pas pour lui, que personne ne l'aime. Ça lui permet de continuer à se plaindre et ça lui évite justement d'aller regarder ce qui est dans son cœur et ce qui est blessé. On me dit, ne laisse pas ton ego te mettre des bâtons dans les roues face à l'amour. Le pouvoir de l'amour est sans danger. C'est uniquement à partir du moment où tu vas y mettre un enjeu, où tu vas laisser ton mental prendre la place, où tu vas laisser te faire croire que tu as perdu l'amour, que tu penses que l'amour peut être dangereux si jamais tu le laisses te pénétrer. En ce moment, toute ton équipe spirituelle est en train de travailler sur ton plexus solaire, sur la confiance que tu te portes, parce que c'est un point d'énergie qui semble bloqué pour beaucoup. J'entends que c'est pour beaucoup de personnes qui participent à ce soin, il y a un blocage énergétique au niveau de l'amour, de la confiance en soi. Alors attention,
Quand je dis blocage, ça ne veut pas dire que tu manques de confiance en toi forcément. Ça peut être aussi justement un ego qui est fort, qui est démesuré. Et il y a des signes de feu là qui se reconnaissent. Ne porte pas de jugement sur tout cela. Demande juste à recevoir, accepte de recevoir. Tu es en train d'harmoniser ce point d'énergie justement afin qu'il puisse retrouver un équilibre et que l'énergie puisse circuler librement jusqu'à ton chakra du cœur. Parce que quand ton plexus se bloque, ça crée un déséquilibre et l'énergie est moins fluide du coup au niveau de l'amour que tu peux te porter, l'amour que tu peux ressentir pour les autres, au niveau de la façon dont tu exprimes aussi ton amour, la façon dont tu exprimes tes besoins, la façon dont tu perçois aussi l'amour, la façon dont tu perçois les gestes d'amour des autres. Et enfin, ça bloque ta perception et ton ressenti et ta réception de l'amour divin, de l'amour universel qui te traverse. Et c'est le moment de laisser ce travail se faire. Accepte de recevoir, tu peux le dire en même temps que tu écoutes cet audio. J'accepte de recevoir cette harmonisation de mon point d'énergie solaire. Chez certains, il y a des images qui vont se présenter, des images, des mots, des sons. Sois attentif et attentive à ce qui se présente à toi. Lâche prise sur l'interprétation et sois dans le ressenti du message qui t'est envoyé et prends action parce qu'on t'invite ici à écouter et prendre action et lâcher prise sur le résultat. Il y a du découragement dans l'air. Persévère. Ancre-toi et persévère. Tu as des ancêtres, des guides autour de toi, mais vraiment là je sens quelque chose de très familial. Persévère, continue d'agir, continue de créer, reste en mouvement, continue de communiquer aussi sur ce que tu désires, sur ce que tu veux. On me dit que la joie arrive et la joie va renforcer ta confiance. La joie va te guérir et il y a beaucoup de communication autour de cette joie, autour de cette guérison, préalablement à l'arrivée de cette joie. On me parle là d'un heureux événement qui arrive parce qu'on a persévéré en s'abandonnant entre les mains de la divinité et en lâchant ce qui était voilé, en lâchant ce qui était lourd. On me redit ici, pose ton intention, remets-la entre les mains du divin et lâche prise sur le comment. Ma joie est un reflet direct de mon niveau de foi en l'univers, de mon niveau de foi en la vie, de mon niveau de foi dans le divin auquel je crois. Ma joie est une réflexion de ma foi. La joie, on parle de la joie là. On parlait d'une joie qui arrive et on me dit que cette joie est créatrice. C'est une joie qui va te permettre de créer. Et si cette joie est le reflet de ta foi, on parle vraiment d'un équilibre, d'une harmonisation qui se fait entre les énergies féminines et les énergies masculines. On parle d'une guérison, ta foi qui guérit, qui a le pouvoir de guérir un trauma. La foi qui transforme les conflits, les difficultés, les épreuves en croissance. La foi qui transforme la peur en amour.
Et puisque cette bulle énergétique est une bulle d'amour, choisissons l'amour face à la peur. Dans toutes tes décisions, dans toutes les circonstances, même quand tu ne vois pas clair, abandonne la peur et choisis l'amour. Merci d'avoir participé à ce soin.